ne peut pas ne pas parler de Pâques. C'est la fête par excellence des chrétiens. Et aujourd'hui, on vient de le chanter en masse, ça a été discuté, mais on va le voir dans le texte qu'on va plonger et sonder. Selon moi, un des plus grands cancers ou gros... excusez-moi, j'en reviens à ça. Le plus gros cancer dans la vie chrétienne, selon moi, c'est la culpabilité. Et je vous explique pourquoi. C'est facile de se sentir mal parce qu'on est des pécheurs. Tu sais, ça ne prend pas des années avant de faire une bourde, avant de blesser quelqu'un, avant de manquer à quelque chose. Donc, c'est tellement facile de se sentir mal puis demander à Dieu 20 fois pardon pour la faute que tu es tanné de faire ou de refaire. Beaucoup de personnes vont se sentir hésitants d'aller à Dieu parce qu'ils se sentent mal, parce qu'ils ne se sentent pas assez à la hauteur. Puis en fait, c'est très difficile de pouvoir vivre pardonné. C'est difficile de comprendre que même si on pêche, nous sommes pardonnés. C'est dur de savoir, de comprendre la profondeur de ce que ça implique d'être accepté par Dieu. On a plus tendance à dire, mais moi, je ne suis pas assez bon pour lui. Alors, je ne peux pas lui demander cette requête de prière-là. Il me semble que je ne suis pas assez bon pour lui. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que lorsqu'on pêche, Dieu coupe sa communion avec nous. Dieu dit, regarde, là, tu es comme en punition, là, je suis fâché après toi. Là. Il y a beaucoup de personnes qui vivent avec le sentiment de culpabilité, qui sont des moins que rien, qui sont jamais à la hauteur. Plusieurs personnes craignent de rencontrer leur sauveur parce que justement, ils disent, moi, je suis un vrai pécheur. Il ne sera pas content de me voir. Certains. Pour nous, étant donné qu'on veut plaire au Seigneur quand on pêche, c'est facile de fixer notre regard sur notre péché et de le voir gros. Parce que c'est gros le péché. Mais je nous demande la question ce matin, est-ce que c'est ça que Dieu nous demande? De fixer notre regard sur le péché, puis de marcher, puis de dire, hey, ouais, là, c'est l'affaire, puis t'as l'affaire. La réponse est simple, c'est non et encore non. On est à Pâques aujourd'hui, on va se rappeler, on va revenir au vendredi. La Bible nous dit, non, fixe le regard sur la croix et fixe les regards sur le tombeau vide. Tu vas voir, ça va tout transformer. C'est de ça que j'aimerais qu'on puisse discuter ce matin, parler, réfléchir. Quand on fixe nos regards sur le péché, ça va nous emmener inévitablement à la culpabilité, à la défaite, et encore à d'autres péchés. Mais quand on regarde la croix, le tombeau vide, ça nous amène à Dieu. Ce matin, j'aimerais qu'on regarde le privilège qu'on a d'avoir cette liberté-là d'aller directement à Dieu, à cause de Christ. Alors, j'aimerais vous lire Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Donc, si vous n'êtes pas familier avec ce texte-là ou ce langage-là, c'est sûr qu'il y a des mots, vous faites « Hein? De quoi, c'est quoi, c'est ça? » Pour bien comprendre ce qu'il est en train de dire ici, on va juste reculer au début, on recule à la création. Dieu a créé Adam et Ève, et on peut lire dans Genèse qu'il était en communion avec eux autres. Donc, il parlait avec eux autres, il était là. Dieu est un Dieu relationnel. Il a créé un homme et une femme dans le paradis sur terre pour qu'ils puissent jouir ensemble l'un de l'autre. Je parle d'Adam et Ève avec Dieu. Mais Dieu avait donné à Adam une règle. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Tu ne feras pas ça. Tu peux jouir de tout le paradis terrestre. Tu peux jouir de tout. Tu peux tout manger. Mais celle-là, cet arbre-là, tu n'en manges pas. Parce que si tu en manges, tu vas mourir certainement. Et vous connaissez l'histoire. Adam et Ève ont pris de ce fruit-là. Bref, quand ils ont pris de ce fruit-là, ils ont dit à Dieu, on connaît ta règle, là. Mais nous, on pense qu'on va être mieux sans ta règle. On sait que tu es Dieu, on sait que tu peux tout, on sait que tu as le droit de mettre des lois, on sait tout ça. Mais là, présentement, on a envie de manger cet arbre-là. Donc là, nous, on pense que nous avons le pouvoir de pouvoir faire ce qu'on veut. On mange de cet arbre-là. Ils n'ont pas juste pris ce fruit-là. Ils ont dit à Dieu, fais de l'air, c'est nous autres qui décident. Maintenant, je vais vivre ma vie comme je veux. C'est ce qu'on appelle péché. Dieu nous dit clairement, voici ce que je veux, et tu dis, non, moi je veux faire à ma tête. Je pense que c'est mieux pour moi. Ouais, Dieu appelle ça péché. Oui, mais moi je pense que c'est bien. Ouais, mais Dieu lui appelle ça péché. Donc très tôt dans l'histoire de l'humanité, Dieu a révélé à l'homme, que je dis à l'homme et la femme, qu'il y avait juste une façon d'être pardonné.
c'était par le sacrifice animal, un sacrifice d'un agneau. Donc, en offrant un sacrifice, il réalisait donc, les gens, qu'ils avaient besoin d'être purifiés. Il y avait un problème de péché, de pureté. Donc, par la foi, ils offraient un agneau pour couvrir leur péché. Le sang de l'agneau, le sang de la bête, illustrait le jugement qu'eux autres devaient avoir, mais que l'agneau recevait à leur place. Donc, on parle ici de substitution. Exemple, je prends une étiquette, puis mon frère ici, Simon, il dit « Hey, je vais le payer l'étiquette. » Donc, il va y avoir une substitution ici. Et c'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui est arrivé. Donc, Dieu a dit, parfait, tu mérites la culpabilité, tu mérites, à cause que tu as péché, tue un agneau, et en croyant que lui va prendre ton jugement. Donc, c'était ça le plan de Dieu, un plan extraordinaire. Et Dieu avait prescrit au peuple, à son peuple, vous allez faire ça une fois par année. Une fois par année, vous allez prendre un agneau, puis vous allez tuer cet agneau-là. Vous allez offrir cet agneau-là en sacrifice pour votre péché. Donc, le peuple, oui, on fait ça, mais Dieu leur dit, on ne fait pas ça n'importe où, là. C'est pas à un moment donné, n'importe quand, tu fais ça. Non, non, non. Dieu leur a dit, vous allez monter, vous allez construire un lieu de culte. Et là, moi, je vais vous rencontrer dans cet endroit-là. Il va y avoir une place dans ce lieu de culte-là, on appelle ça le tabernacle, ou bien non, le temple. Il va y avoir une place qui va s'appeler le lieu très saint. Moi, je vais vous rencontrer là. Il va y avoir une arche, puis moi, c'est là que je vais rentrer. Mais là, il dit, moi, je suis saint. Ça, on va appeler ça le lieu très saint. Et je vais mettre un voile. Donc, c'est pas n'importe qui, n'importe quand, quelqu'un rentre là. Non, non, non. C'est pas n'importe qui, n'importe quand, quelqu'un peut venir me rencontrer. Vous êtes pécheurs, moi, je suis un Dieu saint. Il y a une séparation entre vous autres et moi. Donc, il y avait une petite place dans cette tente-là, avec un voile tout le tour. Il devait rentrer là une fois par année pour offrir ce sang-là. Pas n'importe qui, là. C'était pas comme M. Tartampion, il disait, hey, ça me tente d'aller offrir un sacrifice à Dieu. Genre, non, 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 non. Dieu dit, non, je vais choisir quelqu'un parmi vous qui s'appelle un souverain sacrificateur, donc, ou un grand prêtre, celui qui va offrir le sacrifice. Et lui va venir avec du sang de l'agneau. S'il n'y a pas de sang de l'agneau, il est mort. Si c'est pas lui qui rentre, il est mort. Si c'est pas cette journée-là, il est mort. Ce n'est pas n'importe qui rentre en présence de Dieu. Moi, je suis saint, vous ne l'êtes pas. Donc, il va venir avec le sang d'un agneau pour ses péchés, ceux du peuple. Il va venir, c'est le sang, souvent sacrificateur, il va se présenter l'autre bord du voile pour aller offrir ça à Dieu. C'était le plan de Dieu. Il faut juste comprendre une chose. Vraiment pas tout le monde peut y aller. Une personne, une fois par année. Et ça prend du sang. Si tu n'as pas de sang, tu es fait à l'os, tu viens. Non, non, non. Personne ne peut aller là. Pendant 4000 ans, l'accès à aller dans la présence de Dieu était limité. Depuis Adam jusqu'à Jésus, c'était limité. Seulement le souverain sacrificateur pouvait y aller une fois par année. Puis évidemment, il ne fallait pas qu'il oublie le sang de l'agneau qu'il avait offert. Le chemin pour se rendre à Dieu sur terre était fermé, à part pour lui. Le voile de la sainteté de Dieu empêchait les gens de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Et là, on se pose la question, pourquoi que Jésus est mort? Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Je répète ici, « Voici l'agneau de Dieu. » Ça, c'est intéressant parce que ça fait plusieurs milliers d'années que Dieu leur a dit, « Vous allez offrir un agneau en sacrifice pour ôter vos péchés. » Et Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. » Là, ça inaugure quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus grand, parce qu'avant, c'était un agneau qui enlevait le péché, puis là, Jean-Baptiste dit, « Non, là, c'est lui. » En fait, Jésus, ce qu'on peut lire, c'est que Jésus est le sacrifice. Dieu est en train de dire, en envoyant Jésus, c'est fini les sacrifices. C'est fini aller au temple, à l'offrir, à l'égorger des agneaux. Non, non, c'est fini. Là. Dieu offre lui-même son Fils comme un agneau. On peut lire dans Romains 5,8, mais Dieu prouve son amour envers nous, envers vous, envers chacun d'entre nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, donc des ennemis de Dieu, Christ est mort pour vous. Et je vais mettre ici, pour vous. On parle encore de la même substitution. Toi, tu es supposé de mourir, moi, je suis supposé de mourir, on est tous supposés de mourir, on est tous supposés de mourir spirituellement et physiquement. Jésus il a dit, ben moi, je vais le faire à ta place.
Envoie pas un agneau, je vais le faire, c'est moi l'agneau. Dieu a dit, je t'aime tellement que je vais faire tout ce qui est nécessaire, tu n'as plus rien à faire, j'envoie mon Fils. Jésus cloué à la croix, c'est la proclamation de la passion de Dieu pour que nous puissions être de nouveau en communion avec lui. Alors que nous, on dit, je veux rien savoir de toi par chaque péché, lui, il dit, ouais, mais regarde mon fils, je suis prêt à tout faire pour toi. Je suis prêt à tout faire pour qu'on soit ensemble. Tantôt, je parlais de gouffre dans mon témoignage. Dans Romains 3, 23, ça nous dit, car tous, c'est beaucoup de monde, ça, c'est pas mal tout le monde, tous, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il n'y a personne qui peut rentrer dans la présence de Dieu, ni sur terre, ni au ciel, ni nulle part, parce que nous sommes tous des pécheurs. Le même problème qu'Adam et Ève avaient, nous l'avons encore aujourd'hui. Je suis pécheur, il est saint. Dieu me dit, il y a un gouffre qui te sépare. Ouais, mais là, Simon, tu ne trouves pas que c'est un peu extrême? Clairement. Tu ne trouves pas que c'est un peu injuste? Probablement. Ouais, ça n'a pas d'allure, tout ça. Ouais. On se rappelle ici, c'est Dieu qui le dit. Celui qui était avant que le temps existe, celui qui a créé toutes choses à partir de rien, lui a dit, c'est de même, ça marche. Je suis saint d'une sainteté que vous ne pouvez même pas comprendre. Je suis pur d'une pureté que vous ne pouvez même pas comprendre. Et c'est moi qui fais les lois. Et ma loi, c'est que pour venir en ma présence, il faut que tu sois saint, il faut que tu sois parfait, il faut que tu sois pur. Donc, l'humanité au grand complet est séparée de Dieu. Et que c'est facile pour être séparé de Dieu. Une fois dans ta vie, tu mens. Ça veut dire que tu as fait quelque chose de mal. Une fois dans ta vie, tu aimes plus quelqu'un ou quelque chose, une philosophie, une pensée plus que Dieu. Tu deviens un pécheur. Tu deviens souillé. Là, tu dis, ouais, mais moi, je ne suis vraiment pas si pire que ça. C'est correct. Mettons que tout est blanc, mais tu as un spot noir ici, juste un péché dans toute ta vie. Avez-vous l'impression que vous allez rentrer au ciel et dire, non, je ne suis vraiment pas si pire. Dieu, tu ne le vois pas, hein? Je le cache bien. Moi. Non, c'est pas ça pantoute. Un péché dans toute ta vie, tu es un pécheur. Mais la belle chose là-dedans, c'est que Dieu voulait m'avoir auprès de lui. Donc, il a tout fait ce qui devait être fait. Laissez votre main dans Hébreux chapitre 10 et je vous inviterai à venir avec moi dans Matthieu au chapitre 27. On a un grand Dieu, n'oublions jamais ça, que lui, malgré nos péchés, malgré nos incapacités, malgré notre rébellion, malgré tout ce qu'on est, lui nous aime. Lui veut qu'on soit avec lui. Même si nous ne voulons pas, lui veut. Est-ce que nous voulons aller en enfer? Est-ce qu'il veut nous envoyer en enfer? Non, c'est nous autres qui voulons y aller. Ah non, on ne veut pas y aller en enfer. Non, la preuve, il dit, suis-moi, puis tu n'iras pas. Et tout le monde dit, non, mais je vais faire ça à ma façon. Donc, on ne veut pas être avec lui. Suivez-moi un instant. Matthieu 27, verset 45, je vous lis ça. Vous allez vite vous remettre dans le contexte. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, ils l'appellent Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons, si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Le voile du temple ressuscité. J'espère que vous voyez l'image ici, la symbolique. Quand Jésus a expiré, le voile, ce fameux voile qui sépare le lieu très saint, là où on rencontre Dieu, et le commun des mortels, nous tous, s'est déchiré. Et c'est spécial, la Bible, Dieu veut qu'on sache que le voile, c'est pas déchiré tout croche, puis tout, non, de haut jusqu'en bas. C'est pas la justice des hommes qui a fait en sorte qu'on puisse se rendre jusqu'à Dieu. C'est Dieu qui s'est rendu accessible par Jésus-Christ aux hommes. Il y a une direction aussi. C'est Dieu qui rend accessible. C'est Jésus-Christ qui est venu. Si nous pouvions se rendre à Dieu par des bonnes œuvres, peu importe, pourquoi Jésus est venu mourir sur une croix? Non, c'est Dieu qui a tout exécuté tout cela, son plan extraordinaire par son Fils. Retournons dans Hébreux, je vous prie. Mais là, on va aller dans Hébreux 9.
C'est Dieu qui s'est rendu accessible aux hommes. Et si vous faites juste réfléchir un instant, s'il n'y a plus de voile qui sépare le lieu très saint de tout le monde, c'est quoi les implications? On est au chapitre 9, au verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié par du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais s'il y a effusion de sang, qu'est-ce qui arrive? Il y a pardon. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, sanctuaire, tabernacle, temple, en imitation du véritable, mais il est entré dans le sien même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur, celui qui va offrir les sacrifices entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Non, ça c'est le souverain sacrificateur. Verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et on revient dans notre texte. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Jésus a été le sacrifice, l'agneau, et a été aussi le sacrificateur. C'est lui qui a apporté le sacrifice. Et lui, il n'est pas rentré dans le temple qu'il y avait à Jérusalem. Il est allé au ciel. Il est allé offrir son sang à son Père dans le sanctuaire, dans le temple, dans le tabernacle éternel. Lui est allé porter son sang à son Père. Il a effusé son sang et il l'a donné à son Père. C'est pour ça que le voile est déchiré. Et ça, c'est une des plus belles choses dans toute la Bible. C'est pour ça que le voile a été déchiré. Parce que maintenant, le chemin est ouvert. Devant Dieu, le chemin est ouvert. C'est-à-dire que celui qui s'avance vers Dieu avec Christ, en Christ, ne rencontrera jamais un voile lorsque tu vas te présenter devant Dieu comme il est arrivé pendant des milliers d'années. Non, ce n'est pas un voile que tu vas rencontrer, c'est le trône de grâce que tu vas rencontrer. L'entrée du sanctuaire, l'entrée du lieu très saint au ciel est maintenant ouverte à quiconque suit Jésus-Christ, à quiconque croit en Jésus-Christ. L'accès n'est jamais fermé. Un beau verset dans Hébreux 10, suivez-moi, au verset 14. Car par une seule offrande, ça c'est Jésus l'offrande, il a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Je le redis, là. Jésus, par une seule offrande, a emmené à la perfection pour toujours, éternellement, ceux qui sont sanctifiés. Écoutez bien ça. Quand Jésus-Christ a dit sur la croix, « Tout est accompli », saviez-vous ce que ça voulait dire? Tout est accompli. J'allais à l'école pour dire des phrases dans même. Quand il a dit « Tout est accompli », ça voulait dire « Mon sacrifice est parfait. Tout ce qui devait être fait a été fait. » C'est parfait. Son sacrifice, par une seule offrande, il a emmené à la perfection. Tu ne peux pas avoir plus parfait que parfait, là. Pour toujours. Tu peux-tu avoir plus, à un moment donné, toujours, arrêtes-tu? Non, c'est pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus a crié sur la croix, « Mon sacrifice est parfait. » C'est pour ça qu'on peut lire dans 1 Jean 1,7 que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Alors, je remets ici encore, tout péché, le sang de Jésus, celui qui a été versé devant le Père, celui qui a fait déchirer le voile et me donner l'accès, ce sang-là nous purifie de tout péché. Donc, quand Jésus dit dans Jean 14,6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin. » Ça veut dire que celui qui suit Jésus peut se rendre au Père. Donc, on se l'imagine ici, imagination. Jésus se présente au ciel, devant le tabernacle, avec son offrande, qui est son sang.
se présente devant Dieu et offre un sacrifice parfait. Et c'est facile quand il dit « Je suis le chemin », je repars. Je me rends au support de la terre, je me rends au ciel avec le sacrifice. Quand il dit « Je suis le chemin », nul ne vient au Père que par moi. Par la foi, si je prends le chemin que Jésus a pris, puis que je suis Jésus, puis je ne me présenterai pas devant le Père avec des actions, avec ma religion, avec je suis une bonne personne. Je vais juste me présenter au Père parce que Jésus est en avant de moi. Ça, c'est ça qu'on appelle être en Jésus. Je ne veux pas me présenter à Dieu tout seul. Non, je me présente à Dieu parce que Jésus a un sacrifice parfait. Ça nous dit que je suis parfait. Verset 14 me dit que je suis parfait. Si je n'ai pas Jésus, je ne peux pas me présenter devant Dieu parce que Dieu est saint, Dieu est parfait, mais moi, je ne le suis pas. Mais ce qui est la bonne nouvelle là-dedans, c'est que si je suis Jésus, puis je dis, c'est juste selon ses mérites, selon son sacrifice que je vais me présenter devant mon Père, j'ai un libre accès. Lisons le verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, étant donné que je suis dans le chemin par la foi à Jésus-Christ, qui est un sacrifice parfait, qui me rend parfait, maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, Romains 8.1. Maintenant que je le suis, quand je m'avance devant Dieu, je devrais être craintif. Je devrais avoir peur. Je devrais me regarder dans le miroir et dire, là, t'es vraiment pas à hauteur pour aller devant Dieu. Moi, je vais y aller pareil d'un coup qui me laisserait rentrer. Non. Non. Ou ben non, je dis, là, je suis en crise, parfait, mais là, je vais me flageller, ça va pas bien, puis je suis un coupable, puis ça, oh non, je suis pas assez bon, puis j'en ai-tu fait assez? Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Sincère. Dieu dit non. Étant donné qu'il n'y a plus de voile qui est déchiré, que maintenant tu as un libre accès, tu peux venir, ben viens. Viens. Il n'y a pas de plus grande nouvelle sur la terre que ce qu'on est en train de parler ici. Mais viens avec un cœur sincère, viens avec l'idée de dire non, Seigneur, je cours en arrière de Jésus, je me présente en son nom, selon son sacrifice à lui, puis moi, je veux être en communion avec toi. Écoute, Dieu veut être en communion avec moi, il a envoyé son Fils mourir pour moi. Oui! J'ai envie de passer du temps avec toi. Ça, c'est fou, hein? Tu sais, quand mes enfants, c'est peut-être arrivé une fois, là, en 84, que mes enfants n'étaient pas gentils. Il n'y en avait pas une née en 84. J'avais moi-même 7 ans. Mais c'est normal que quand nos enfants font une bêtise, qu'on fasse hey, « là, va-t'en, sors de ma vue. Là, j'en ai comme regarde, laisse papa décompresser, sinon tu vas mourir très jeune. Non, va-t'en. Va-t'en. » J'exagère ici, là. OK. Annabelle, bon. Annabelle, c'est ma fille, ceux qui le savent pas. Bon. Fait qu'on a l'impression que quand Dieu, on arrive devant lui, ayant nous autres aussi fait une belle boulette, il va réagir de la même façon. Et ce qu'on est en train de lire ici, c'est non, viens. Viens me voir avec un cœur sincère. Viens me voir avec l'idée que tu as envie de venir me voir. Puis, hey, let's go, t'es le bienvenu. Mais deuxième chose, c'est dans la plénitude de la foi qu'on peut lire au verset 22. Ou bien non, on pourrait traduire ça aussi dans une parfaite assurance. Dieu veut qu'on s'approche de lui pleinement conscient de ce que ça l'a pris pour qu'on puisse être là. Dieu veut qu'on arrive devant lui par la foi, que Jésus-Christ a rendu ça possible. Dieu veut qu'on s'approche de lui. Mais ça, c'est par la foi, ça. Donc, c'est par la foi, quand je me présente devant Dieu, je me dis, ben là, je me présente en toi dans le nom de... Tu sais, des fois, on prie et on dit dans le nom de Jésus. Suivez-moi, là. Je me présente à toi dans le nom de Jésus, dans son sacrifice en lui. Je me présente par la foi. Ce qu'il a fait, c'était suffisant. Je ne me présente pas à toi en tant que chrétien avec l'assurance que je n'ai fait assez. Non, que je suis rendu bon. Non, que je n'ai fait assez. J'ai lu assez de versets bibliques, j'ai assez évangélisé, j'ai assez donné. Non. Par la foi, je me présente à toi, Dieu, à cause encore de Jésus. Parce que ce que Jésus a fait, c'était parfait. Je me présente à toi par la foi que la voie est libre.
La foi qui dit, papa, je te veux. Parce que Christ est mort pour moi. La foi que Jésus est à côté de Dieu. Encore là, imagination. Ben non, Père, je suis mort pour lui. Lui, c'est ton enfant. Comme si Dieu ne le savait pas. Dieu le sait. Imagination, ici, c'était une illustration. Ici, ça nous parle, au verset 22, dans la plénitude de la foi. L'assurance que je suis toujours le bienvenu devant le Père. Ça, c'est contre notre nature parce qu'on pense que notre Père, lui, il n'est pas content. Là. Ça nous parle ici, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Dieu veut qu'on se présente à lui dans une conscience pure. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Est-ce que ça vous est déjà arrivé que votre conscience vous accuse? Sinon, vous avez un sérieux problème. On appelle ça des psychopathes. Eux, ils n'ont pas de conscience qui les accuse. Mais si vous êtes une personne normale, vous, à un moment donné dans votre vie, vous avez dit, ouais, ce que je viens de faire là, c'est mal. Vous êtes probablement déjà arrivé, là, j'ai manqué d'amour, là, j'ai été impatient, là, j'ai menti. Tu sais, le gros, que ça n'était pas correct ce que tu as fait là, là. Ma conscience me dit souvent ça. Simon, t'es coupable. C'est ma conscience, c'est notre conscience qui nous dit, t'es coupable. Dieu dit clairement, quand tu viens à moi, laisse ta culpabilité à la croix. Et écoutez bien ça, là. Il dit, moi, je te vois pur. Là, c'est dur. Si je suis Jésus par la foi pour me rendre au Père, le Père, lui, il voit quoi? Ah, c'est vrai que t'es mauvais, hein? Non, c'est Jésus qui voit. Suivez bien ça, là. C'est la chose la plus importante que vous allez apprendre dans votre vie chrétienne, si vous ne le savez pas déjà. Quand je me présente à Dieu, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son Fils. Parce que j'ai suivi Jésus, parce que je suis en Jésus, parce que je suis dans son corps. Donc, c'est pas moi qui vois. Donc, Dieu est en train de nous dire, c'est, quand tu te présentes à moi, laisse ta culpabilité à la croix. T'es pur. Je te vois parfait. Moi, je t'accuse pas. Tu te rappelles, Simon, Jésus est mort pour toi. Jésus était clair, il dit, arrête de me demander 20 fois pardon. T'es déjà pardonné. Alors, tu peux confesser ton péché. C'est bon, j'aime que tu le reconnaisses. Hein. Tu es déjà pardonné. Il n'y a déjà aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Arrête de t'enfarger dans ton péché, Simon. Là, arrête. Tu peux arrêter de le remuer. Là. Fais juste regarder à la croix. Parce que quand Dieu regarde la croix, il dit, moi, le sacrifice de Jésus, c'était assez. Et j'aimerais qu'on puisse juste se l'approprier. Que Dieu nous dit, est-ce que c'est assez pour toi? Parce que c'est assez pour moi. Est-ce que... Là, tu te présentes devant Dieu et dis, moi, Jésus, c'est assez. Tu n'as pas besoin d'apporter d'autres culpabilités. Tu peux venir comme pur, parce que tu l'es. L'image ici, là, c'est de quelqu'un qui court sans retenue. Dieu est en train de nous rappeler ici, allez, tu peux tout laisser à la croix, là. Tu peux laisser tous tes fardeaux, parce que c'est là que ça a arrêté pour vrai, devant moi. Donc, quand tu continues, viens pas vers moi avec tout ton fardeau. Ça ne fait aucun sens. Je vous l'illustre d'une autre façon. Simon, je te prends encore un exemple. Je dois 1 milliard d'argent au gouvernement. Et le gouvernement me dit, on va faire un arrangement, donne-moi 100 $ par mois pendant les plusieurs trillions d'années. Y a-t-il quelqu'un qui a la même tête que moi? Et là, Simon me dit, écoute, champion, je vais te faire un chèque total. Fait que le gouvernement m'envoie une lettre et il me dit, tu me dois plus rien. Formidable. Il dit, il y a quelqu'un qui a payé. Quelqu'un de généreux puis quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Il a payé. Maintenant, tu ne dois plus rien. Et moi, de dire, ouais, mais je dépense vraiment mal mon argent, je vais continuer à faire des paiements. Non, je vais continuer à envoyer 100 $ par mois pour être sûr que, tu sais, puis là, tu reçois la première notice qui dit, non, arrête d'envoyer de l'argent, il faut te la retourner, là, tu ne dois plus rien. Non, mais je vais faire un autre chèque pour être certain. Tu continues à en faire. Ça prend quoi avant que tu comprennes que tu ne dois plus rien? Et Dieu, quand il me dit, tu es pardonné.
Quand Dieu dit, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus rien, t'es pur. Ça veut dire quoi, ça? Arrête d'envoyer des chèques et de dire « Oh, je suis désolé, Seigneur, ça n'a pas de sens. » Ah oui, OK, on peut-tu passer à d'autres choses parce que moi, j'aimerais ça avoir une communion avec toi. Le corps lavé de nos purs. Ici, l'auteur de la lettre fait une balance. Il n'est pas en train de parler ici de sentir bon, on s'entend. Hein? Mais c'est la même image que le baptême, une représentation extérieure de ce qui se passe à l'intérieur. Puis si on lit entre les lignes ce que ça veut dire, le corps lavé de nos purs, on lit en grosses lettres, repentance, changement de vie. Tu as eu la conscience lavée, super. Maintenant, ça prend une vie lavée. Puis je prends ça où? Chapitre 9, verset 13. Suivez-moi, chapitre 9, verset 13. « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue pour ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience, on parle de conscience purifiée, des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » C'est quand tu tournes vers Dieu avec la conscience pure et tu dis « Hey, je suis pur », tu te présentes devant Dieu et tu dis « Aïe, aïe, wow ». Ben, tu as envie de continuer à être pur, puis tu as envie de continuer à être en communion avec Dieu. Petite illustration ici. On est tous probablement comme ça, on achète une belle paire de souliers. Puis peut-être quand on était plus jeune un peu, mais peu importe. Tu sais, tu achètes une belle paire de souliers, puis là, on dit, là, il y a de l'eau, puis on marche de même, puis là, on les essuie comme ça. C'est un bon truc en passant, parce que personne ne regarde nos mollets s'ils sont sales, mais ils regardent nos souliers s'ils sont sales. Fait que là, tu marches de même, tu ne veux pas les salir, puis... Mais à un moment donné, quand ils sont graffinés, là, tu t'en fous pas mal. Puis c'est pour ça que nos souliers s'en viennent très usés à un moment donné. Mais au début, là, quand tes souliers sont neufs, tu les sors de la boîte, puis tu veux surtout pas qu'ils soient sales. C'est un peu le même principe ici. Dieu est en train de nous dire, t'es tout le temps propre, t'es neuf, tu sors de la boîte, t'es une nouvelle création. Alors, regarde-toi dans le miroir, là, t'es cling, 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 cling. Salis-toi pas. C'est de penser, de dire, ah, mais maintenant que je suis pardonné, je suis tout correct, ben là, je vais aller me vautrer dans la boîte. Mais non, c'est pas ça pantoute. Non, c'est, je suis propre, je suis en communion avec le Père. Yes! Donc, je vais vivre en fonction de ne pas me salir, parce que j'aime ça, cette proximité-là avec Dieu. Donc, ici, quelques réflexions. L'auteur, puis c'est important pour pouvoir comprendre l'essence ici. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il écrit à des Juifs convertis. Donc, ces personnes-là avaient tendance de retourner au temple. Donc, ils venaient de pécher, leur conscience était contrie, puis là, ils disent, bon, mais là, cocotte, on va prendre l'agneau, puis on va aller au temple, là, parce que là, j'ai trop fait, là, ça marche pas, là. Là, ils voulaient dire, bon, mais là, on va aller au temple, puis on va donner notre monde, puis on va donner des sacrifices. Donc, là, il faut faire des bonnes choses pour pouvoir être agréé de Dieu. L'auteur, ici, est en train de dire, non! C'est plus comme avant. Arrête d'aller au temple. Arrête d'aller offrir des sacrifices. Arrête d'essayer de penser que si t'es bon, ça va être correct. Non! L'auteur est en train de dire, regarde à la croix. Arrête d'aller au temple. Ce qui s'est passé à la croix annule tout ce qui se passe au temple, parce que maintenant, on a un libre accès. L'auteur ici est en train de dire, regarde au sang qui a coulé. C'était-tu assez? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Puis c'est ça que je veux que vous partiez avec cette idée-là. Quand Jésus est mort sur la croix, c'était-tu assez? L'auteur est en train de dire ici, le Fils de Dieu n'est pas mort en vain. Il est mort une fois pour toutes pour justement qu'on puisse y aller tout le temps à Dieu. Ici, là, c'est simple. Arrêtez d'aller au temple. Arrêtez de... Je peux juste voir l'illustration. Amener une petite brebis. Attends un peu, tu vas amener une brebis. Le Fils de Dieu est mort. Ta brebis ne sert plus à rien. C'est un sacrifice parfait, une fois pour toutes. On l'a lu tantôt. Arrête! Ici, ça nous parle. Regarde à la croix. Le voile est ouvert. La voie est libre. Le sang est suffisant. Papa t'attend. Vas-y. L'auteur est clair. Regardez le chemin que Christ a inauguré pour que nous puissions le suivre. Un chemin qui s'en va directement au trône de grâce.
Et c'est intéressant quand ça nous dit au verset 22, « Approchons-nous donc. » Voyez-vous l'invitation de Dieu qu'il nous fait? Approchez-vous maintenant. Viens. Et là, on va s'appliquer ça à nous ce matin dans les prochaines minutes. Et là, je veux qu'on comprenne très bien la prochaine phrase. La vie chrétienne n'est pas une vie de culpabilité. La culpabilité ne vient pas de Dieu. En fait, je vais aller même aller plus loin. La culpabilité, c'est un affront à la croix. Quand je rumine mon péché, quand je demande pardon 20 fois, quand je me sens sale à longueur de la journée, quand je ne tourne pas la page, c'est vivre comme si Jésus n'était jamais mort. Quand je suis coupable, je vis comme si Jésus n'était pas mort. Parce que si Jésus est mort sur la croix et son sacrifice était parfait et satisfaisant pour Dieu, alors je suis pardonné. Je ne devrais pas me sentir coupable. C'est la chose la plus importante dans la vie chrétienne, tant qu'à moi. Parce que ça détermine notre identité, qui qu'on est. Et ça détermine, ça a un effet sur tout ce qu'on fait et sur tout ce qu'on croit. Parce qu'il est mort, il n'y a plus de péché devant le juge. On peut bien aller devant le juge et dire « Ah, je suis coupable. » Il va dire « T'es qui, toi? » Ben, il nous connaît. Mais il dit « Non, t'es parfait. Je peux-tu te donner un chèque même si je n'ai pas de dette? » Non, tout a été payé. Et j'aimerais te poser une question ce matin. Je connais quelques-uns d'entre vous, mais je ne vous connais pas comme Dieu vous connaît. Et je voulais juste vous poser cette question-là. Est-ce que Jésus est mort pour toi? Et là, je ne vous le demande pas dans un sens folklorique. Oui, on sait que Jésus est mort pour les péchés du monde. Non, attends un peu. As-tu, à un moment donné dans ta vie, dit, je vais me présenter à Dieu, mais je vais le faire parce que Jésus-Christ est mort pour moi. Je vais me rendre à Dieu parce que Jésus-Christ, son sacrifice était parfait. Et je vais arriver à Dieu et je vais dire, sauve-moi, Jésus, sauve-moi, parce que je ne mérite pas d'être en cette présence-là. Je reconnais le gouffre, je suis un pécheur et Jésus est la seule solution. As-tu pris cette décision-là dans ta vie de dire, hey, je veux être sauvé, je veux me présenter à Dieu, mais par Jésus. Je ne veux pas me présenter à Dieu avec ma religion, avec ma justice, avec mes bonnes œuvres, avec quoi que ce soit. La seule chose que je vais dire, si Dieu me dit pourquoi je te laisse rentrer, ça va être Jésus-Christ. As-tu pris cette décision-là? As-tu pris cette décision-là dans ta vie de dire, j'abandonne l'idée que je suis une bonne personne et je veux reconnaître qu'il y a un Dieu qui a le droit de faire des lois, puis moi, selon ces lois-là, ça ne fonctionne pas. J'ai besoin d'un sauveur. Et lui, ce Dieu-là extraordinaire qui m'aime, m'a donné son Fils pour que je puisse être avec lui. Est-ce que Jésus est mort pour toi? Dans le sens que vous avez dit. Je veux être en lui devant Dieu. Si tu me dis oui, ou si dans ton cœur tu dis oui, puis devant Dieu tu dis oui, je le sais, sachez une chose, la plus grande, la plus merveilleuse des nouvelles qu'on peut se rappeler ce matin, c'est qu'on est pur. Puis on n'est pas juste pur à matin. Si vous avez dit, Seigneur, sauve-moi, nous sommes purs tout le temps. Et jamais, il y a quelconque péché pour vous devant le trône de Dieu. Jamais. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont mis à part, ceux qui sont sauvés. La croix a tout effacé. Ouais, mais Simon, tu comprends pas, moi je me sens vraiment pas pardonné. Ouais, mais Simon, tu comprends pas? Ah non, je comprends ça. Je me sens sale. Simon, tu comprends pas, moi, je me sens pas sauvé. Des fois, j'ai des doutes. Non, attends un peu. Ce matin, rappelons-nous quelque chose de grave. Là, ça n'a pas d'importance si on le sent ou non. Ce qui est important, c'est ce qui est écrit. Puis ce qui est écrit, c'est de dire, si moi, je suis Jésus-Christ, et si moi, je le suis pour le sens du salut, si moi, je dis, Seigneur, sauve-moi, je n'ai pas besoin de me sentir pardonné. Dieu me dit, t'es pardonné. Oui, mais je me sens sale. Ouais, puis comment tu te sens? Dieu dit, t'es pur. Ça n'a pas d'importance comment nous on sent. L'importance, c'est d'écouter ce que Dieu, notre papa, nous dit. Ces brebis entendent sa voix et elles le suivent. Quand Dieu me dit, t'es pur, t'es blanc, plus blanc que neige, puis je t'aime, puis il n'y a rien qui va me séparer. Mon amour est tellement grand, il n'y a rien qui va pas me séparer de ça. Tout ce que je veux, c'est que tu viennes à moi. Donc, comment on sent ça?
Dieu ne nous demande pas à vie comment tu te sens. Non, non, vis selon ce que moi je te dis. C'est comment qu'il nous dit, c'est approche-toi de moi. La seule chose qu'il nous demande, frères et sœurs, la seule chose, c'est viens à moi. Viens à moi. Dieu nous invite. La voie est libre, tout a été fait. Elle est ouverte. Beau temps, mauvais temps, Dieu nous dit viens. Viens dans le péché, viens dans la défaite, viens dans le doute, viens dans la victoire, mais peu importe, je veux que tu viennes. Jésus-Christ est mort pour toi. Mon Fils est mort pour toi. Ça m'a plu de le briser par la souffrance pour que nous puissions être ensemble. Donc, viens. Je te vois pur, Simon. Tout a été payé. Je vous pose la question en conclusion. Comment sont vos souliers un matin? Comment sont vos souliers un matin? Les miens, je les ai chaînés, fait qu'ils sont pas mal plus propres que d'habitude. Là. Mais si je regarde comme il faut, j'ai des taches. Puis je me regarde dans le miroir, il y en a encore plus. Puis ça, on est bon là-dedans. Hey, on n'est-tu pas à la hauteur, rien qu'un peu, hein? Ça n'en prend pas long de dire, hey, je mets le pied dans la bouche là. Ouh, hey, autosuffisant. Hey, Simon a été bien. Dieu dit, arrête, là. Frères et sœurs, arrête, là. La Bible me dit que ma vie est blanche aux yeux de Dieu. Dieu me dit, Simon, t'es pardonné. Je t'aime et je te vois pas pourri, je te vois pur. Je te vois pas souillé, je te vois corrompu, parce que c'est mon Fils que je vois quand je te regarde. Et la façon victorieuse de vivre la vie chrétienne, ce n'est pas à force de volonté, ce n'est pas à cause de barrières morales, ce n'est pas à cause d'un programme. Pour avoir une vie victorieuse en Jésus-Christ, ce n'est pas de faire le combat contre le péché en fixant notre péché en disant « là, moi t'avoir, toi ». Non, c'est d'aller à Dieu sachant que nos péchés sont pardonnés, qui ont été cloués à la croix, puis que maintenant, on peut avancer librement. La vie chrétienne, le combat spirituel, ce n'est pas de combattre le péché dans le sens que là, je vais m'attarder à celle-là, puis là, on va l'avoir, celle-là. C'est tout à fait faux. L'arme la plus puissante contre le péché, c'est avoir le cœur rempli de la présence de Dieu. C'est d'être complètement immobulé parce que je passe du temps dans sa parole. Je passe du temps avec des frères et sœurs qui me parlent de sa parole parce que j'ai des temps de prière. La meilleure façon pour combattre le péché, c'est d'avoir notre cœur au ciel et les deux pieds sur terre. Parce que quand mon cœur est au ciel, je ne veux rien savoir de ce que la terre a à m'offrir. C'est pour ça que Dieu dit, viens me voir. Frères et sœurs, c'est dans le sanctuaire que ça se passe. C'est dans le lieu très saint que ça se passe. Et quand on regarde par la foi au ciel, il n'y a rien qui nous empêche d'y aller. La seule chose que j'entends, c'est « Mais approche-toi! Mais viens! Regarde à la croix, regarde comment je t'aime. Viens! » Donc si ce matin, vous avez dit « Non, moi, je ne suis pas sûr si je suis sauvé. » Je ne suis pas sûr. Je suis souffre. À l'instant même, vous pouvez dire, Seigneur, sauve-moi. Je reconnais que je suis pécheur, puis c'est juste toi, puis je veux être pardonné. Je veux être pardonné comme ta Bible, ta parole dit. Moi aussi, je reconnais que c'est une seule offrande qui emmène à la perfection pour toujours ceux qui sont saints. Je veux être sanctifié, je veux être amené à la perfection pour toujours. Je vous en supplie. Tout ce que Dieu vous demande, c'est que par la foi, vous dites, je suis coupable. Puis Jésus-Christ est la seule solution, son sacrifice. Vous pouvez faire ça pendant qu'on va chanter, vous pouvez faire ça pendant que je vais prier à l'instant même. Et pour nous tous, rappelons-nous une chose. On est purs. Prions. Seigneur, ce matin, je reconnais qu'on a parlé de choses qui sont infiniment plus grandes que ce qu'on comprend. Nous, on est tellement dans nos souliers, on est tellement dans ce corps-là, dans ce corps de mort, comme Paul dit dans Romains, chapitre 7. Nous, on est tellement, Seigneur Dieu, dans cette dualité-là, dans cette guerre-là, dans nous autres, qu'on fait ce qu'on ne veut pas, puis on ne fait pas ce qu'on veut faire. Et Seigneur, pour nous, c'est facile de se rappeler à quel point nous sommes pécheurs, parce que nous sommes dans une vie de pécheurs et nous sommes environnés de pécheurs. Seigneur, tu le sais, tu connais nos cœurs, tu le sais à quel point ils sont corrompus. Donc, nous, c'est facile de se le rappeler. Puis même parfois, on porte l'audace à penser qu'on n'est pas si pire. Quelle honte!
Et toi, Seigneur, tu nous vois en train de combattre, en train de lutter ça, puis tu nous donnes un texte comme on a lu ce matin, comme on a étudié ce matin. Seigneur, tu veux nous rappeler que nous sommes purs parce que ce que Jésus a fait à la croix, c'était parfait. Seigneur, tu veux qu'on se rappelle qui nous sommes en toi, que nous sommes un enfant de Dieu et que nous sommes citoyens des cieux, héritiers en Christ. Père, tu veux qu'on vive notre vie comme étant pur, propre, parfait. Seigneur, par-dessus tout, tu veux qu'on se souvienne que peu importe, tu nous veux près de toi. Oh, ma prière, c'est que tu puisses peser sur nos cœurs, tu puisses nous révéler à nos cœurs, tu puisses chuchoter à nos cœurs, que tu fasses ce que tu veux, mais que Seigneur, qu'on puisse entendre la voix du bon berger ce matin, chacun d'entre nous. Et que nous puissions, Seigneur Dieu, comprendre à quel point tu veux qu'on soit près de toi. Et que, Père, nous puissions laisser notre culpabilité à la croix. Que nous puissions sortir de nos poches tout ce qui nous empêche de courir vers toi. Seigneur, qu'on puisse enlever les choses sales de nos vies, les choses qui nous salissent, les choses qui sont vaines, les choses qui peuvent être un obstacle dans notre course vers toi. Ah, Père, rappelle-nous à quel point tu nous veux près de toi et à quel point il est bon. Quand je réfléchis, Jésus a été 40 jours dans le désert juste parce qu'il voulait être avec toi. Il a jeûné 40 jours juste pour être près de toi. Et nous, Père, on est incapable de passer une journée sans péché puis à penser que nous, on est des rois et des reines de notre propre royaume. On a tellement besoin. Je soupire, je te supplie, viens à notre aide, viens nous faire goûter ta présence. Par ta parole, par ce que tu voudras. Seigneur, qu'ici, il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui souffrent physiquement, des gens qui souffrent moralement, psychologiquement. Il y a des gens, Seigneur, ici qui sont peut-être dans le doute. On a besoin de toi. Le monde veut nous faire croire qu'on a besoin de toutes sortes de des choses superficielles, peut-être même des guérisons, peut-être même des grandes affaires. Puis en fait, Seigneur, la seule chose qu'on a vraiment besoin, c'est toi. Le reste, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, ma prière, c'est que tu viennes nous donner cette soif de toi. Et que non seulement ça, que cette soif soit tellement grande que tu puisses ouvrir les yeux de nos cœurs, qu'on contemple qui tu es, pour que, Seigneur, on soit tellement ébloui par ta sainteté puis par ta beauté qu'on veut juste t'abandonner et être à toi. Et revenir. Donne-nous cette soif insatiable d'être à tes pieds. Et Seigneur, ce cœur reconnaissant que tout est possible. Tout ça est possible par Christ. Et je veux te prier en terminant, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas été pardonné, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas goûté à cette vie-là, s'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui n'a pas l'assurance qu'il va être accueilli par son papa s'il meurt aujourd'hui, s'il y a quelqu'un ici qui est encore lié, aveuglé, je te prie que ton Esprit Saint puisse lui révéler la grandeur de qui tu es, la grandeur de le sacrifice de ton Fils, et qu'il puisse reconnaître qu'il est pécheur et qu'il puisse s'abandonner complètement à toi. Oui, Père, sauve ce matin. Oh grand Dieu, un jour, on va être face à face avec toi, et combien j'ai hâte. Là, on est présent présentement, alors que je te parle, je suis présent par la foi devant toi, devant ton trône de grâce, mais je le sais qu'un jour, alors que mes yeux vont se fermer ici-bas, les yeux de mon âme vont s'ouvrir devant toi, puis je vais voir ta magnificence et combien j'ai hâte de ce jour. Que le corps de résurrection que tu me réserves, celui de Christ, c'est lui que je vais revêtir pour l'éternité, sans aucune limitation, sans souffrance, sans rien, et je vais pouvoir goûter à ta présence pour l'éternité. Seigneur, viens nous rappeler cette espérance pour que ça soit notre source de motivation, notre source de joie. À toi soit la gloire, ô Jésus-Christ. C'est en ton nom que je prie, Papa. Amen.